Maguette Sy, secrétaire national chargé des élections du PDS, président de la commission nationale chargée du suivi des révisions sur les listes électorales. Voilà, nous sommes ici à la mairie de Guinaw Rail Sud, chez notre frère, l'honorable député maire Abdoulaye Diop, secrétaire général de la section de Guinaw Rail Sud. Nous sommes venus nous enquérir de la situation de derniers jours sur les inscriptions au niveau des listes électorales. Vous savez, en principe, les citoyens arrêtent de venir se faire inscrire aujourd'hui, mardi 2 mai. Mais compte tenu et sur le constat fait, sur l'engouement et le désir des citoyens de se faire inscrire, nous sommes encore fondés à demander la prolongation des délais. Et nous demandons que les délais soient poussés jusqu'en fin juillet pour permettre à chaque citoyen de se faire inscrire et de jouir de son droit fondamental, constitutionnel, qui est le vote, pour notamment l'élection présidentielle du 25 février 2024. Voilà un peu ce qui motive notre tournée d'aujourd'hui. Nous avons commencé par Grand Yoff, où il y a eu une forte affluence. Des milliers de jeunes sont devant la commission installée au niveau du foyer des jeunes de Grand Yoff. Ici, au niveau de la mairie aussi, nous constatons que les citoyens ne désirent qu'une chose, se faire inscrire sur les listes électorales. Voilà. Voilà, en parlant de ça, il faut qu'on parle sur l'actualité. Nous avons vu hier le Premier ministre Mimi Touré qui sortait, qui attaque souvent le PDS. Vous, en tant que secrétaire général, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces attaques? Voilà, en fait, nous constatons que dans notre tournée que nous voulons technique, solennelle, il y a un parasite qui arrive, n'est-ce pas? C'est Madame Touré qui démontre qu'elle est désemparée, qu'elle est complètement perturbée par ce que nous faisons, et notamment la venue très prochaine de notre candidat président Karim Meïssa Wade. Vous savez, elle affiche, comme elle l'a toujours fait, une haine viscérale à l'encontre du président candidat Karim Meïssa Wade. Et nous sommes en fait préoccupés par ce qui préoccupe les Sénégalais, c'est-à-dire leur inscription sur les listes électorales. Alors, ce qui nous amène à nous poser une question fondamentale. Avez-vous déjà vu ou entendu Madame Touré proposer aux Sénégalais quelque chose qui aille au sens de leurs intérêts? Rien du tout. Elle ne fait que attaquer le Parti démocratique sénégalais et notamment Karim Meïssa Wade. Après avoir échoué dans sa tentative d'éliminer Karim Wade du champ politique, aujourd'hui, compte tenu du cours des choses, elle s'attaque encore une fois de plus à Karim Meïssa Wade et au PDS. Alors, nous la multiplions par 0, nous la conjuguons au passé et nous nous tournons vers ce qui préoccupe les Sénégalais, c'est-à-dire demander à ce que les délais soient prolongés jusqu'au 31 juillet afin que tous les citoyens, notamment les jeunes, soient inscrits sur les listes électorales. Nous sommes préoccupés par un changement au soir du 25 février 2024 ici au Sénégal. Et nous nous tournons résolument vers ce projet-là. Aujourd'hui, nous demandons encore une fois à tous les Sénégalais de s'inscrire. Nous demandons au président de la République de prolonger les délais et nous demandons aux responsables. Nous savons que notre ami, notre frère, l'honorable député maire Abdoulaye Diop est dans ce programme, mais nous le réitérons à l'endroit de tous les Sénégalais, de tous les responsables du parti, de s'inscrire dans le programme annoncé par le président Karim Meïssa Wade. Un militant, un sympathisant, 10 électeurs nouveaux sur les listes électorales. Et nous attendons le retour imminent du frère candidat Meïssa Wade pour donc parachever notre programme avec la masse des citoyens sénégalais, notamment des jeunes, qui se seront fait inscrire
sur les listes électorales. À moins de quelques mois des élections, souvent vous parlez du retour du président Karim Wade. Oui. Depuis lors, nous attendons son retour. Est-ce qu'on peut avoir une réponse exacte? D'ici un mois, on peut percevoir le président Karim Wade. Je suis tenté de parler Wolof, mais je vais toujours le résumer en français. En face, s'ils savent là où nous allons, nous n'y arriverons pas. Et alors un grand voyage comme le retour du président Karim Wade, ça se prépare. Et nous le préparons à notre manière. Le moment venu, nous donnerons une date de son retour. Nous ne sommes pas pressés, nous restons sereins, nous organisons son retour et la date vous sera annoncée au moment opportun. Inch'Allah. Oui, vous savez que le dialogue politique est inscrit dans notre principe, dans nos principes fondamentaux. Pour preuve, lorsque le président Abdoulaye Wade était au pouvoir, donc exerçait le pouvoir, il n'a de cesse d'appeler au dialogue. Il l'a fait plusieurs fois. Parce que le PDS est un parti de dialogue. Maintenant, le président Macky Sall a lancé un appel au dialogue. Il a déjà lancé quelques notes que nous jugeons positives, notamment la révision du procès de Karim Wade, comme nous l'avons toujours demandé, l'amnistie de M. Khalifa Sall, qui est possible, mais une discussion autour du parrainage. Voilà des questions qui nous préoccupent, que nous avons toujours énoncées et qui peuvent donc rencontrer notre satisfaction à condition que tout soit fait dans un esprit sincère. Et en plus de ces points, nous aussi, nous avons demandé à ce que d'autres points soient inscrits, notamment une élection organisée de façon inclusive, n'est-ce pas? Mais organisée aussi par une personnalité indépendante, neutre, et qu'on revienne aussi sur l'audit du fichier, qui nous tient à cœur. Un audit indépendant, contradictoire, supervisé par l'Union africaine, l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Donc nous espérons que nous serons entendus, parce que comme dit le président Macky Sall, si réellement tout le monde est animé par un esprit ouvert et que tous doivent s'inscrire dans la sérénité, nous ne voyons pas pourquoi le PDS n'irait pas au dialogue.